défendre Elhadj Bondi, l'animateur Boeing de cette grande radio, dans l'émission Ubuntu. Je ne sais pas si Elhadj Bondi va décrocher le téléphone, mais on a une liste de... Elhadj Bondi... Attendez, hein. Elhadj Bondi, vous me recevez du côté de l'Allemagne. Bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à vos millions d'auditeurs. Bonsoir également. Voilà. Elhadj qui nous pratiquent ce soir. Voilà. Bonsoir à vous, hein, chers auditeurs. C'est l'animateur Boeing, le directeur de la radio continentale, qui nous joint depuis l'Allemagne. Monsieur Conté, bonsoir. Comment se passe le séjour du côté de l'Allemagne? Je vous avoue que le séjour se passe très bien, à merveille. Oui. Vous savez, sans commentaire. Il est en exil, hein? Il est en exil lui aussi. Ah, il est en exil aussi. Les auditeurs disent que il a pris. S'il vous plaît, d'arrêter. Dis à Zoé d'arrêter. Même son président actuel ne peut pas, moi, me dire de ne pas rentrer en Guinée, s'il te plaît. Ok, il faut rentrer, on t'attend. Il faut rentrer. Après tout, je fais partie du 4e pouvoir. Voilà, c'est ça. Voilà, je vous avoue que je disais que ça se passe très bien. Dieu merci, alhamdulillah. Ouais. Et comme vous le savez tous, les femmes européennes ou celles qui résident en Europe savent entretenir, sans commentaire. Sans commentaire. Leur mari. Donc vous êtes dans les bonnes mains du côté de l'Allemagne. Voilà. Il faut dire même dans le confort. Dans le confort. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Que pensez-vous de la radio Basse-Côte Internationale? Que pensez-vous de nos émissions, du contenu de ces programmes, la qualité des débats? Et quelles sont vos suggestions, M. Conté? Alors, M. Conté, vous me recevez? Voilà, je crois que M. Conté, on a perdu M. Conté. C'est le Wi-Fi qui ne marche pas. Alors, M. Conté, vous me recevez? Vous me recevez, M. Conté? Bondi? Voilà, je crois que Bondi va nous rappeler, ou je vais essayer de le rappeler. Voilà, on va donner la chance à tout un chacun de nous faire les suggestions et des propositions, voir comment on pourra améliorer la qualité de nos débats. Alors, Bondi, je vais essayer de rappeler Bondi, je ne sais pas s'il m'entend. Je crois que... Ou Bondi, tu peux nous rappeler avec le Wi-Fi de l'Allemagne au lieu de Conakry. Je ne sais pas. Alors, tu m'entends, Bondi? Moi, je te reçois, ça n'a même pas coupé. Voilà, d'accord. Alors, vous avez entendu les questions, non? Que pensez-vous de la radio? Oui. J'avais très bien entendu la question. Je vous avoue que d'abord, je commencerai tout d'abord à remercier, à féliciter les auditeurs. Vous savez, un média, c'est l'auditoire. C'est l'auditoire, oui. Un média, c'est la pertinence de sa grille de programme. Oui, tout à fait. Un média, c'est la qualité d'analyse des journalistes. Un média, c'est l'environnement. Je veux parler de l'équipement. Je vous avoue, ces trois choses sont vraiment extraordinaires chez vous. Là, il n'y a rien à dire. Je ne peux pas m'aventurer trop dans la grille des programmes de la radio Basse-Côte Internationale parce que sincèrement, je ne suis que l'émission Temps d'aiguille. Voilà pourquoi ma réponse va partir dans le sens seulement de cette émission de débat politique à langue nationale. Mais ce que j'ai retenu de cette émission, vraiment, la première chose, c'est que les journalistes et les animateurs, c'est-à-dire l'ensemble des chroniqueurs de cette émission, sont au diapason de l'actualité nationale et internationale.
Parce que à chaque instant, à chaque moment, tous ceux qui sont connectés sur votre site internet reçoivent des informations. Parfois même, nous qui sommes dans le pays, nous recevons des informations à la minute par vous qui êtes à l'étranger. Parfois, c'est vos groupes qui nous informent de certaines choses. Donc, ça, c'est vraiment à féliciter. Deuxième chose, la qualité de débat et des analyses des différents philosophes qui composent vraiment votre émission. Vraiment, je vous avoue que sans faire l'éloge de qui que ce soit, c'est des analyses pertinentes que vous faites. Vraiment, c'est de qualité que vous donnez aux auditeurs. Là, j'apprécie. Maintenant, ce que je voudrais demander à la Radio Basket Internationale, c'est vraiment au PDG. Là, mon message va à l'endroit de PDG, M. Bangoura, qui est un jeune leader qui est en train de se battre aujourd'hui, vraiment pour donner de la qualité à l'arène médiatique, que ce soit au niveau national et international. Cela doit vraiment encourager tout jeune de la Guinée, qu'il soit en Guinée ou ailleurs. Parce que aujourd'hui, personne ne pourra ignorer cela dans notre pays, même si tu dis que je ne coupe pas à tout moment la radio Basse-Côte internationale, mais tu sais qu'aujourd'hui, l'existence de cette radio, de ce média à l'étranger, ça c'est une fierté. C'est une fierté parce que M. Bangoura n'est pas le seul Guinéen qui vraiment réside à l'étranger. Il y a des Guinéens qui sont vraiment beaucoup plus fortunés que M. Bangoura, mais lui il a jugé nécessaire de créer vraiment une radio qui va représenter la Guinée au niveau international et surtout créer une émission dans laquelle les gens vont s'exprimer dans nos différentes langues nationales. C'est extrêmement important parce que vous êtes d'une part en train de vendre l'image de notre culture. Vous êtes en train de rehausser vraiment notre culture à travers ces différentes émissions. Parce que à chaque fois, je dis dans l'émission Boutougne que quand les gens nous écoutent, parfois, quand Basse-Côte Internationale nous synchronise, nous sommes écoutés à plus de 147 pays au monde. Donc c'est une fierté. Donc là, je vous avoue que mes encouragements vraiment vont à cet endroit. Deuxième chose, c'est que mon souhait le plus ardent est que M. Bangoura, puisqu'il s'est lancé dans cette affaire, il s'est lancé, il s'est battu, il a eu quand même un pas, il a eu beaucoup de réalisations dans ce sens. Je voudrais vraiment assurer que Radio Basse-Côte soit dignement représentée en Guinée, pas sur le site internet surtout, pas à travers seulement la page ou le site web de la radio, mais à chaque activité en Guinée, quand les gens entendent leur micro, on voit Espace, on voit Évasion, on voit Continental, on voit RTG, que vraiment à partir de 2023, qu'il y a des reporters choisis, même si vous allez signer un contrat, comme on avait déjà envisagé, un contrat avec un média local qui se trouve en Guinée, qui va déployer à chaque reportage 2 reporters, un va borner le gilet de Radio Basse-Côte Internationale en tant que partenaire média étranger, et l'autre va prendre borner, s'il faut dire, le gilet de sa propre radio locale en Guinée. Donc pour vraiment donner de la visibilité une fois encore à cette radio, c'est très important. Même si à chaque fois que les gens n'arrivent pas, compte tenu de la conjoncture économique, c'est pas tous les Guinéens qui se connectent pour écouter votre radio à travers le site web, mais finalement, à travers cette visibilité, les gens vont se demander à chaque jour, à chaque instant, nous voyons les reporters de tel média, Radio Basse-Côte Internationale,
comment est-ce que nous pouvons nous aussi écouter ou regarder, s'il faut dire, si au jour où on aura la télévision, comment nous allons vraiment écouter ou regarder cette télévision. Donc, ça va une fois encore pousser les Guinéens à s'interroger sur le média, où est-ce que se trouve, comment vraiment l'écouter. Donc, ils vont continuer à s'abonner, ils vont continuer à écouter. Finalement, ça va être vraiment une radio qui va trouver peut-être un siège au niveau local, c'est-à-dire à Conakry, qui va un peu décorer, même une salle qui va décorer à chaque fois qu'il y a émission en synchronise, et puis finalement ceux qui seront en Guinée vont l'écouter. Et moi-même je vous ai dit, on avait en parlé, on peut ouvrir même un canevas au niveau de la radio continentale, c'est-à-dire un programme. À chaque fois vos programmes doivent passer, comme Sabari fait avec BBC, à partir de 22h, je pense, ou 23h, Sabari n'est plus Sabari en Guinée. Sabari devient automatiquement BBC. Nous aussi, à BBC, effectivement, les programmes vont passer, mais vraiment sur la fréquence de Sabari FM. Nous aussi, à la radio continentale, après, par exemple, la rediffusion de Buntouni à 22h et la rediffusion de l'infrarouge, le débat politique qui se passe à 10h chaque matin et qu'on redivise à 23h, à partir des horaires, puisque la radio c'est 24h sur 24, automatiquement on synchronise la radio Basse-Côte internationale et puis ce programme, ça doit que c'est la journée aux États-Unis, les programmes vont passer, ceux qui écoutent la radio continentale vont continuer à écouter effectivement la grille des programmes de la radio Basse-Côte internationale. En ce moment, très bonne proposition. On va s'entendre sur la question de partenariat, on va s'entendre sur la répartition des spots, par exemple, parce que vous pouvez avoir des spots au niveau des États-Unis et nos frères qui sont là-bas, ils sont en train de vendre en ligne certains articles et ils ont besoin que les Guinéens qui veulent ces articles-là écoutent et puis soient au bain de ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis. À travers les commandes en ligne, ils peuvent faire les publicités au niveau de la radio Basse-Côte internationale aux États-Unis, mais c'est écouté en Guinée-Conakry. Quand ils donnent leur hors ligne, c'est-à-dire leur contact, les Guinéens vont se connecter et puis vont rentrer automatiquement en contact avec ce fournisseur ou ce client. Ils vont demander, ils vont commander à travers en ligne et puis leur colis ou leur article vont leur arriver à travers DHL. C'est comme ça qu'on peut élargir. Nous aussi, il peut y avoir des gens qui veulent vraiment faire des publicités pour que les Guinéens de l'étranger écoutent ou voient ou écoutent ces publicités pour pouvoir en tout cas faire des commandes au niveau des États-Unis ou aux environnants. Ceci-là peut automatiquement signer avec nous. Comme ça, le pourcentage de la radio Basse-Côte internationale est calculé à travers les spots et le nombre de passages. Effectivement, le pourcentage de la radio continentale aussi est calculé en fonction des différents passages. Comme ça, en fin de mois, ou bien on saura comment est-ce qu'on peut vraiment faire des flux, c'est-à-dire des mouvements, à travers vraiment des transferts monétaires pour que chacun puisse gagner. Si on a d'ailleurs des comptes, un compte en Guinée, le compte de la radio Basse-Côte internationale est déjà dans une des banques en Guinée. Effectivement, quand le pourcentage tombe, on dépose, vous recevez des messages là-bas. Nous aussi, nous pouvons vous dire de transférer automatiquement sur le compte de la radio continentale. Comme ça, on va avoir un partenariat gagnant-gagnant. Et en plus, les Guinéens, nos compatriotes guinéens qui se trouvent sur le territoire national vont écouter vraiment cette radio, ils vont aimer, et puis ils vont savoir tout ce que vous êtes en train de faire au niveau international. C'est ce que moi j'ai comme recommandation, parce que qui veut aller loin menace à monter. À chaque fois il faut innover, à chaque fois il faut grandir. Donc c'est ce que moi je vais proposer vraiment. Et peut-être quand on commence cela, il y aura maintenant il y aura aussi peut-être des jeunes qui vont vraiment s'intéresser, les jeunes journalistes, qui vont dire vraiment, après quelques programmes au niveau international, c'est-à-dire à travers la radio Basse-Côte internationale, à partir d'une heure, normalement, l'Afrique ou la Guinée ne doit pas dormir. En Europe, on ne dort pas. Les États-Unis, l'Amérique, les autres continents ne dorment pas. C'est seulement l'Afrique qui dort. Nous, 24
24 heures sur 24, à partir d'1 heure du matin, c'est la musique qui continue jusqu'à 6 heures du matin pour commencer des autres programmes. Normalement, il y aura des jeunes aussi qui sont noctambules, qui vont se créer des émissions, ils vont se créer même à 1 heure du matin, parce qu'il y a des autoconnects. Un animateur culturel peut venir. Les gens des États-Unis, de Washington, ont besoin d'écouter nos musiques, nos musiques africaines, au niveau local. Donc, celui qui anime là sera écouté vraiment à partir de 2 heures du matin, 3 heures du matin aux États-Unis. Ça veut dire qu'il est 16 heures ou 17 heures, ou bien je pense à quelle heure, je ne sais pas. Mais tout cela vraiment va encourager ces jeunes aussi de travailler, de chercher des partenariats ou des spots, des clients pour pouvoir en tout cas faire des rentabilités afin que la radio Basse-Côte et la radio continentale puissent aller de l'avant. Voilà, merci à vous, M. Conté, pour ces suggestions. C'est de ça, nous attendons aux auditeurs des propositions concrètes comme ça, en termes de business, en termes social. Maintenant, rapidement, comme le veut la tradition républicaine, à l'occasion du nouvel an, comme vous le savez, les présidents des différents présidents de la République en Afrique, ainsi que les responsables politiques s'adressent à la nation pour non seulement souhaiter les vœux, mais aussi profiter de livrer leur vision sur la gouvernance du pays. Nous avons vu les 3 principaux leaders. Et là, c'est Loudala Diallo, Alpha Condé, mais aussi le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui ont adressé leurs vœux. Je crois que vous avez suivi. En 2 ou 3 minutes, j'ai suivi le discours de Selou qui a été un discours très pertinent, mais avec beaucoup de critiques. Qu'en dites-vous, Alpha Condé qui a sorti un courrier, on ne sait pas, les gens doutent de l'authenticité de ce courrier, mais quand même, nous sommes convaincus que c'est le procès Alpha Condé même qui passe par des personnes interposées pour se faire entendre, mais aussi le discours de Mamadi Doumbouya qui dit que ni lui, il continue, il insiste, ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne seront candidats aux élections présidentielles, mais du côté de Selou doute qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a plus de confiance entre la classe politique, l'opposition et le CNRD. Qu'en dites-vous en 2 minutes rapidement, monsieur rapidement, c'est 3 différents discours. On m'a mis vraiment hier dans les ennuis, franchement parlant. J'ai eu une tête alourdie sur mes épaules, franchement parlant. Parce que je ne peux pas comprendre jusqu'à date que Alpha Condé se réclame un président élu. C'est très grave. Mais c'est très grave. L'enjeu dans lequel nous vivons, c'est très grave. C'est très grave. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Un président déçu qui se permet encore de continuer et qui a obtenu l'autorisation de la junte pour aller se soigner. Et aujourd'hui, il est en train de parler où il est en train de faire parler. Voilà. Il est en train de faire parler. Moi, ce discours, s'il n'y avait pas quelque chose qui est caché derrière cette transition, Alpha Condé n'allait jamais se permettre de se prononcer comme cela. Vous comprenez? Donc ça m'a mis dans des différentes réflexions que je n'arrive pas à terminer. Ça c'est un point. Deuxième point, Selou est dans ses casquettes de politicien mais aussi d'opposant. C'est très bon. Selou, sa mission à l'heure actuelle, c'est de critiquer et faire des justifications. Aujourd'hui, on sait comment ils sont en train de vivre à l'étranger. Personne ne pourra montrer un acte officiel qui dit que les Selou et les Sibia ne rentrent pas. Mais politiquement parlant, tout le monde sait qu'ils sont dans le dilemme. Ils rentrent et ils ne sortent plus, même s'ils tombent malades. Ou bien ils rentrent et ils se retrouvent dans une situation plus grave que celle de Kassouri et de Damaro. C'est pourquoi politiquement ils ont anticipé. Les 3 personnalités ou les 2 personnalités ont anticipé vraiment de dire qu'ils n'ont plus confiance parce que aujourd'hui, ceux qui sont détenus à la maison centrale, on ne connaît même pas leur sort. Chaque jour, quand les Kassouri partent, on dit qu'ils vont se retourner encore en prison. D'autres juges d'instruction disent on va les libérer parce qu'il n'y a aucune preuve, pendant que le procureur spécial dit non, on va les maintenir. Vous comprenez? Donc la même chose pourrait arriver à Selou et à Sibia. C'est pourquoi aujourd'hui, politiquement, je dis bien politique,
honnêtement parlant, ils ont réfléchi, ils ont dit qu'ils vont continuer à rester à l'étranger et continuer à dénoncer, parce qu'un opposant, c'est celui qui dénonce, c'est celui qui critique, c'est celui qui dénonce et qui ne va pas. Maintenant, quand on prend le discours de Mamadi Doumbouya, moi je suis en train toujours de donner un certain nombre de bénéfices à Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, Mamadi a répété à plusieurs fois, à maintes reprises, il a répété qu'il ne serait pas candidat, que au commun. Mais est-ce qu'on est sûr, Les gens n'arrivent pas, à y croire. Ouais, voilà. Parce qu'on connaît les Guinéens. Même moi, et là je bondis, je ne suis pas totalement, je dis bien totalement d'accord. Voilà. Mais j'ai un certain nombre de réserves. Un certain nombre de réserves. D'autant plus que aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, malgré tout ce qu'il est en train de faire, ou bien ses collimateurs, c'est-à-dire son entourage est en train de faire, lui en personne, lui il sait les difficultés dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. Parce que Mamadi Doumbouya est un binational. Il est guinéen, mais aussi il a une nationalité à l'étranger. Si ma mémoire elle est bonne. Mamadi Doumbouya, ses enfants ont double nationalité. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est Belgique ou France ou quoi, mais en tout cas, selon moi, à travers ce que j'ai pu comprendre, vous comprenez, l'homme a besoin aujourd'hui de vivre après cette transition, tranquillement. Quand il se réfléchit à un moment donné, il se dit, même si ils sont en train de cacher, ou ils sont en train d'entretenir un flou à côté, il n'est pas encore démantelé pour les Guinéens, mais lui en personne, ce qu'il dit, si on le juge à travers ce qu'il est en train de dire, nous allons maintenir ses propos en disant qu'il ne sera pas candidat et il ne va jamais, ses membres ne vont jamais être candidats. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, en tant que chef de la transition, chef de la jointe, ce discours, vraiment, c'est un discours qui n'est pas tout à fait rempli de quelque chose de concret, finalement. Parce que même j'ai critiqué même sur l'île radio, deux radios avant-hier et aujourd'hui, qui m'ont appelé de la Guinée, je disais tout ce que la DCI, c'est-à-dire Moïse et ses amis sont en train de monter pour dire que les actions de CNRD, ainsi de suite. Les Guinéens ont vu ça, on a dépassé ça. On a vu ça. Nous, on n'a pas besoin du train qui est venu à l'heure. On a besoin du train qui n'est pas venu à l'heure. Pourquoi ce retard? C'est ce qui nous intéresse. Dire qu'il a fait ceci, il a fait cela, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'il y a de la visibilité. On sait que les ronds-points aujourd'hui, tout est creusé. Il y a des activités sur le terrain à travers les chantiers. On connaît. Donc, on n'a pas besoin de vanter encore ou de rappeler ça aux Guinéens. Nous voulons concrètement où on en est par rapport au dialogue. La conclusion qui a été remise au président, où on en est par rapport à ça. Est-ce que les leaders sont unanimes dessus? Est-ce que ça sera appliqué? Le contenu, est-ce que tout le monde valide? C'est ça là, c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Où on va? Est-ce que c'est en ce début janvier là, exactement comme ils l'ont dit, que la transition va commencer? Est-ce que tout le monde est d'accord pour ça? Est-ce que tout le monde est d'accord? Voilà. Voilà, est-ce que tout le monde est d'accord pour ça? C'est de nous enlever dans cette confusion. Oui, tout à fait. C'est ces questions-là que nous posons aujourd'hui. Pourquoi CEDEAO jusqu'à date ne réagit pas? Pourquoi ils sont en train d'enlever ou de suspendre les différentes sanctions qui ont été prises? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui a été obtenu? Oui, tout à fait. Donc nous, c'est ce que nous demandons. Donc, quand vous me demandez, vraiment, je ne suis pas seul d'analyser ces différents discours. Vraiment, mon ami, c'est ce que moi j'avais tiré comme leçon, comme analyse. Je vous remercie s'il n'y a pas d'autres questions. Je souhaite bonne fête, bonne heureuse année à tous les auditeurs de la Mascotte internationale, très particulièrement à mon très cher frère M. Bangoura, le combattant, le leader aujourd'hui qu'on attend beaucoup en Guinée, qu'on attend beaucoup sur le territoire national. Je vous avoue qu'aujourd'hui on veut changement, mais des changements très positifs, des changements à travers des jeunes vraiment combattants, les jeunes qui ont montré leurs preuves, que ce soit en Guinée ou à l'étranger. On les attend pour les accompagner à travers nous aussi, nous moyens, c'est-à-dire à travers des communications, pour qu'on puisse vraiment changer du siècle et qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, merci à vous, Elhadj Bondi Conté, depuis l'Allemagne.
merci pour ce témoignage. Et comme vous l'avez dit, il faut l'implication de tout un chacun, M. Bondi, pour faire sortir la Guinée de cette crise-là. Nous comptons sur vous aussi et nous remercions pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la Guinée, pas pour vous-même. La radio continentale est une grande radio qui a l'émission Ubuntu, c'est une fierté pour la Guinée, pour toute la Guinée. Alors, moi, je vous demande de continuer, puisque la lutte n'est pas finie. Vous venez de citer tous les problèmes que nous traversons en Guinée actuellement. Alors, il faut continuer cette lutte. Et merci pour ces propositions. Je crois que nous avons pris note. Nous allons rentrer en contact avec vous pour en discuter, puisque vraiment, tout ce qui va dans l'intérêt de la Guinée nous intéresse, nous, du côté des États-Unis ici, intéresse la radio Basse-Côte. Merci à vous. Bien de choses à madame et bien de choses à tout le monde du côté de l'Allemagne. Merci beaucoup, merci M. Bangoura, merci à vos auditeurs. Espérons que cette année soit une année de chance, de bonheur et de vraiment de longévité, de santé. On attend que les 4 régions naturelles, au moins, il y a des correspondants des radios Basse-Côte internationales pour donner des informations au niveau national. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à vous. Et là,